Il est avec nous donc Renaud, bonjour. Bonjour Joël, bonjour Alix. Bonjour Renaud. Première information, c'est aujourd'hui que les résultats du CEPE vont être publiés. Oui, c'est sur le coup de 14 heures en temps universel que les 562 519 candidats qui ont composé pour le certificat d'études primaires du premier cycle vont être situés sur leur sort selon Soir Info. Pour rappel, c'est le mardi 8 juin 2021 que s'est tenu sur toute l'étendue du territoire national cet examen qui sanctionne le cycle primaire. Et le rapatriement des recettes d'exportation, le gouvernement ivoirien impose une mesure contraignante à partir du 1er juillet. Oui, il s'agit de la déclaration en ligne qui devient obligatoire à compter de cette date. Cette mesure vise à améliorer le taux de rapatriement de des recettes d'exportation et le rendre conforme à celui prescrit par l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Selon la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, cette dématérialisation de la procédure de rapatriement des recettes d'exportation va permettre de simplifier le travail des régies nationales et locales. Plus de précisions dans Fraternité Matin. Et on change de sujet avec cette actualité donc. Les élections partielles des sénateurs se tiendront le 31 juillet prochain. Oui, à cet effet, la CEI a publié hier la liste des candidats qui vont compétir dans les 5 circonscriptions électorales concernées et pouvaient faire acte de candidature à cette élection. Les personnes de nationalité ivoirienne de naissance ou celles naturalisées depuis plus de 10 années et âgées de 35 ans au moins. À noter pour info que ces sénatoriales se tiennent en vue de pourvoir à la vacance des postes de sénateurs suite au décès de ceux élus dans les régions des Grands Ponts et du Kabadougou et la démission des sénateurs des régions du Bunkani, du Gontougo et de la Nawa. Création de 12 nouveaux districts autonomes, conflit de compétences à l'horizon. Oui, c'est ce que révèle le juriste politologue Geoffroy Julien Kwao. Selon cet expert, le statut hybride de ces districts qui n'a pas été clairement défini pose problème et pourrait à la longue créer des conflits de compétences entre les nouveaux ministres-gouverneurs, les préfets, les présidents de conseils régionaux et les maires. Et pour éviter cette situation, le président du think tank Moumoune, Institut des libertés, fait des propositions à retrouver dans l'inter de ce jour. Et on revient avec ce sujet qui crée beaucoup de polémiques, le couple Gbagbo en instance de divorce. Oui, c'est ce que lance à sa une le patriote avec ces mots. Laurent Simone, c'est fini. L'ex-chef d'État, par l'entremise de son avocat, a annoncé hier que son épouse et lui allaient se séparer. Le confrère, dans son numéro de ce jour, revient sur les profonds désaccords qui, selon lui, ont conduit à cette situation. Et petite rallonge sur le même sujet. Oui, ce couple Laurent et Simone Gbagbo, c'est la fin. Selon Soir Info, qui barre à sa une qu'après de longues années d'amour et de lutte politique, la triste réalité est tombée hier pour l'ex-couple présidentiel. Le confrère livre la réaction du camp de l'ex-première dame suite à la décision de Laurent Gbagbo de divorcer et révèle qu'avec cette séparation annoncée, l'Église évangélique de Côte d'Ivoire perd gros. Merci beaucoup.